Salut mes belles ancrées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme invitée, nous avons la belle Tricia Turcotte. Salut Tricia! Salut! J'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien, merci, toi. Oui. Alors, pour débuter, présente-toi. Dis-nous qui tu es, Tricia. Qui tu es en tant que personne ou en tant qu'entrepreneur? En tant que personne et entrepreneur, puis après ça, on ira voir là, dans tout le parcours là, que tu as fait. Oui, en fait, moi, j'ai toujours aimé chanter. C'est vraiment ma grande passion dans la vie depuis que je suis toute jeune. Puis, maintenant, je suis propriétaire de mon école de chant, donc entrepreneur depuis quand même plusieurs années, somme toute. Les gens font souvent le saut puis se disent, voyons, ça fait déjà si longtemps. Oui, on pourra en reparler plus tard. Donc, j'ai la chance d'accompagner des gens là, de tous les âges, autant des enfants, des ados que des adultes, à trouver leur propre voie, puis à travailler aussi sur soi à travers tout ça. Donc, c'est pas juste de travailler notre voix, mais c'est vraiment d'aller améliorer notre confiance en soi. Donc, il y a plein de choses qui vont débloquer à l'aide des cours de chant. Donc, je suis vraiment passionnée de ça. Puis, j'adore pouvoir accompagner chaque personne individuellement parce que tout le monde a des défis différents. Tout le monde a des trucs différents qu'ils veulent travailler. Donc, j'adore vraiment mon métier. Je suis vraiment passionnée. Wow! Alors, tu es dans le coin Saint-Georges de Beauce. C'est ça, exact. Puis, mais tout le monde peut aller, si on se déplace, bien sûr. Oui. Moi, Olivia, elle va justement, là, c'est allée commencer les cours de chant avec toi, puis elle est tellement... Quand elle sort de là, les étincelles dans ses yeux, là, c'est comme juste le premier cours, on savait déjà que c'était comme... On le savait, là, que c'est une fille artistique, qu'elle aime la danse, le chant et tout, mais ça faisait longtemps qu'elle nous en parlait, puis bon... On va en reparler tantôt, mais de la liste d'attente. Oui. Il y a une liste d'attente parce qu'il y a tellement beaucoup de gens qui voudraient peut-être, puis il n'y en a pas tant que ça pour vrai des profs de chant. Alors, c'est ça. Fait que Olivia va te voir. Je te connaissais déjà un petit peu là, avant. Je te suivais sur les réseaux sociaux. Puis là, j'avais envie de t'inviter pour qu'on découvre la femme entrepreneur puis le parcours parce que... comment c'est parti, là? Oui, exactement, parce que je ne te connais pas. On se connaît sur les réseaux sociaux. C'est fou, hein, des fois, la proximité des réseaux sociaux, mais au final, on ne s'est jamais... Je pense que c'est pas la première fois qu'on se voit parce que je vois porter Olivia, là, mais dans les premiers rendez-vous, c'était la première fois qu'on se voyait en vrai. Oui, exact. C'est ça. Puis comme tu as dit, c'est pas obligé d'être des gens seulement de la base. Donc, depuis justement la pandémie, il y a eu justement l'effet de les cours en ligne. Oui. Donc, depuis ce temps-là, ça m'a amené aussi à coacher des gens d'un peu partout. Donc, autant à Montréal, Lévis, Nouveau-Brunswick, Gaspésie. Puis même à l'international, l'an dernier, j'ai débuté avec une fille qui habite aux États-Unis. Cette session-ci, j'en ai une du Japon. Alors, on a 13 heures de décalage, mais j'ai la chance quand même de lui enseigner. Donc, c'est vraiment trippant de voir à quel point ça peut aller loin, tout ça. Puis, même, j'ai envie de dire, oui, c'est des gens souvent passionnés qui chantent, qui viennent suivre des cours, mais des fois, il y en a qui disent « Ah, moi, je chante comme une casserole » ou « Tu sais, j'ai pas ce talent-là, mais j'aime chanter. » Et moi, je dis tout le temps à ces gens-là, l'important, justement, c'est ça, c'est que tu aimes chanter. Même si tu trouves que tu n'as pas une belle voix, il y a moyen d'aller travailler ton oreille musicale, d'aller développer ta voix, puis aussi aller améliorer d'autres aspects, justement, en tant que personne. Fait que là, tu es en train de me dire que je pourrais peut-être bien chanter. Oui, vraiment. Parce que je chante vraiment... en tout cas, notre amie Cathy, qu'on a les deux, elle m'a dit que je chantais pas tant bien, mais je faussais pas. Fait que c'est quand même un bon début, je pense. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est d'adapter justement les chansons à notre voix. Tout ça, des fois, on choisit pas nécessairement des trucs qui vont nous mettre en valeur. Donc, c'est d'aller voir ça ensemble. C'est quelque chose qu'on fait aussi pendant les cours, d'aller adapter ça pour te mettre en valeur. Puis justement, miser sur tes points positifs aussi parce qu'on en a tous. Souvent, on a tendance à voir le négatif, voir « Ah, mais ça, c'est pas bon, j'ai faussé. » Mais il y a des points positifs aussi, c'est sûr, là, quand tu chantes ou peu importe la passion que tu fais dans la vie, là. Donc, c'est d'aller entraîner le cerveau à voir ces points positifs-là puis miser là-dessus. Wow! OK, ça me donne le goût. Ma fille, elle va vraiment comme triper sa vie. Mais il y en a plusieurs que c'est ça, les enfants commencent, les parents entendent dans la salle d'attente, puis finalement, ils se disent « Ah, je pense que j'aurais le goût, moi aussi, finalement, de commencer des cours. » Ou des fois, même, il y en a qui vont venir en duo. Mère-fille, exemple. Donc, ils vont commencer comme ça. Donc, c'est possible aussi, là. Ah, c'est cool. Alors, femme entrepreneur, est-ce que tu as toujours
voulu être une femme entrepreneur? Parle-nous de ton parcours. Non, c'était pas nécessairement dans les plans au départ. Comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours aimé chanter. C'est ma passion depuis que je suis toute jeune. C'est vraiment là que je me suis toujours sentie sur mon X, comme on dit. Je me suis toujours sentie bien à chanter. J'ai senti que ça me faisait vivre quelque chose comme de plus grand, finalement. Mais c'était pas le projet. Le projet, c'était vraiment de devenir chanteuse au départ. Oui, il y a d'autres métiers que j'ai voulu faire, évidemment, quand j'étais plus jeune, mais chanteuse, c'est vraiment toujours ça qui a ressorti le plus. Puis, ben là, finalement, j'ai décidé de m'inscrire au cégep en chant, donc en musique, mais spécialisation chant. Par la suite, j'ai été à l'université en musique. J'ai fait mon bac en enseignement de la musique, mais encore spécialisée en chant. Donc, j'avais ce rêve-là en allant au cégep de devenir chanteuse. Et finalement, ça a changé en cours de route. Je me suis dit, je pourrais peut-être devenir enseignante de musique à la base. C'est ça ma formation, même si j'ai la spécialité du chant. Puis finalement, j'ai enseigné quand même 4 ans dans les écoles. Donc, j'ai été enseignante de musique au primaire. Oui. Mais c'est quand même à 19 ans que j'ai commencé à enseigner le chant. Donc, quand j'ai terminé mon cégep, j'ai décidé d'aller porter mon nom dans une école de musique, de louer mon local là-bas. Puis j'ai commencé tranquillement à me faire ma clientèle, même si j'avais pas d'expérience là-dedans. Ça a commencé vraiment tôt. Oui, c'est ça, quand même très jeune. Puis, tu sais, mes parents sont pas entrepreneurs non plus. J'ai pas nécessairement d'entrepreneurs dans ma famille proche et tout ça. Fait que c'est vraiment comme une bulle que j'ai eue, comme spontanée, de « je pourrais faire ça ». Tu sais, je voyais un de mes profs de chant au cégep qui était super passionné. L'autre, c'était l'inverse. T'sais, j'ai comme appris du contre-exemple. C'était comme un peu rough, les commentaires qu'on recevait. Fait que j'ai comme appris du contre-exemple de me dire, moi, je veux jamais faire vivre ça à mes étudiants, mais totalement. Je veux plutôt être comme l'autre enseignant super passionné qui donne le goût encore plus de chanter. Fait que j'ai été porter mon nom. J'ai commencé tranquillement. Au départ, j'avais 2 étudiants. Donc, ça a fini par faire du bouche à oreille. J'ai fini par me faire connaître et tout ça. Donc, j'ai quand même enseigné 4 ans le chant dans les écoles, mais j'ai toujours, pas le chant, mais la musique, mais j'ai toujours continué quand même d'enseigner le chant la fin de semaine. Okay, oui. Fait que j'enseignais la fin de semaine le chant, puis la semaine, j'enseignais la musique. Ça fait en sorte que j'ai travaillé comme pas mal plusieurs années, 4 ans, 7 jours sur 7. Fait que c'est ça. Là, ça a été rushant, puis là, ça a été comme un peu la descente aux enfers, si on peut dire. Fait que ça m'a quand même permis de me reconnecter puis savoir qu'est-ce que je voulais vraiment dans la vie. C'était ça, c'était de travailler avec des gens passionnés comme moi, qui ont le goût d'être là, qui ont le goût d'apprendre. Parce que dans les écoles, c'était pas nécessairement toujours des enfants qui aimaient la musique. Des fois, c'est plus des sportifs, puis c'est correct aussi. Exactement. C'est pas, tu travaillais pas juste avec des gens qui aimaient ça. Oui, c'est ça. Puis de devoir rentrer dans un certain cadre aussi, j'aimais moins ça. J'ai tout le temps eu comme plein d'idées créatives flamboyantes. Fait que des fois, de devoir rentrer dans un cadre plus strict, ça me rejoignait moins, mettons. Oui. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé quand même super tôt, puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Donc, après ça, j'ai lâché finalement le local que je louais. J'en ai loué un deuxième aussi à Sainte-Marie. Puis après ça, quand j'ai acheté ma maison, j'ai fait comme moi, j'aimerais ça avoir mon studio chez nous. Donc, pour accueillir les gens directement là, à ma maison. Puis dans tout ce parcours-là, tu sais, maintenant, tu l'as dit, là, tu fais du 1-1. Ouais. Ça, c'est quand même, je pense, super apprécié des gens aussi parce que veux pas... tu sais, il y en a qui aiment vraiment beaucoup chanter, mais qui sont aussi gênés. Ouais. Qu'est-ce qui fait que la différence, mettons, là, tu sais, d'enseigner dans un petit groupe ou d'enseigner en 1, qu'est-ce que tu as vu comme changement, d'évolution dans ce parcours-là? Dans le parcours des gens, en fait. Oui. C'est vraiment ça, c'est que c'est personnalisé. Moi, je dis toujours aux gens, tu sais, c'est pas je mets juste une chanson puis je t'écoute chanter, c'est vraiment personnalisé. Je suis à l'écoute des besoins de chacun. J'ai aussi le côté hypersensible, pas qui m'aide beaucoup dans mon métier, mais je suis à l'écoute des gens. On prend le temps aussi au premier cours de regarder ensemble c'est quoi tes objectifs, tu sais, pourquoi tu veux venir suivre un cours, qu'est-ce qui t'intéresse. Parce que autant j'ai des gens qui chantent autour d'un feu ou dans leur douche, que j'ai des gens, tu sais, qui ont sorti des chansons, des albums. Qui veulent être des vrais artistes. Qui font artistes. ça dans la vie,
c'est ça. Fait que c'est vraiment varié. C'est pour ça que je disais tantôt, même si on pense pas savoir bien chanter, bien, il y en a que c'est des gens qui aiment chanter dans leur douche puis qui viennent juste là, dans ce cours-là, pour se faire du bien, pour passer du temps. On prend pas le temps souvent de s'accorder du temps pour soi. Bien là, c'est comme leur moment à eux. Fait que autant il y en a que c'est pour ça. Fait que je pense le fait d'aller personnaliser les cours puis de vraiment être à l'écoute de chacun, c'est ça qui fait la différence. Puis d'être en 1-1 comme ça, bien, on peut vraiment aller voir, justement, comme ça tantôt, oui, les trucs plus améliorés, mais aussi les qualités de chacun, puis miser là-dessus. Fait que je pense que ça fait la différence, ça, versus dans un groupe. Ce qui est aussi bien dans un groupe, parce que j'en fais aussi des coachings en petits groupes. Mais c'est sûr que quand on est une personne plus gênée, plus réservée, ça fait peur le premier cours. Je dis toujours aux gens, c'est normal, t'es stressé, t'es gêné, c'est normal, on se connaît pas. Oui, bien, c'est comme aujourd'hui. Oui. Puis c'est se mettre à nu, en fait. Oui. C'est ça, on sait comme pas trop où qu'on s'en va. OK, c'est un cours de chant, on va chanter, mais on s'en va où? Fait que c'est ça. Fait que c'est de se mettre à nu. Puis c'est vraiment... Moi, je trouve ça beau parce que les gens me portent une confiance. Tu sais, quand que je les vois se laisser aller, chanter, ou même, tu sais, ça arrive souvent qu'il y en a qui pleurent parce que ça libère des choses. Ouais. Bien, de voir qu'ils sont capables d'aller là avec moi, puis de... Même des fois, ça arrive au premier cours, je suis comme, OK, tu sais... c'est ce que les gens souvent disent. T'sais, là, je divague un peu de la question, mais c'est souvent ça que les gens disent. Au début, ils sont stressés, mais après environ 10 minutes, souvent, ils sont comme « Hey, je sens que c'est vrai que tu es là pour pas me juger, tu es là pour vraiment m'épauler. » Puis je le mentionne au premier cours, je suis là pour t'aider, je suis pas là pour te juger. Puis c'est super important pour moi. Puis je ne fixe même pas la personne, je regarde pas comme ça dans les yeux. Je vais vraiment être comme dans ma bulle, je laisse la personne dans sa bulle aussi, puis c'est super important parce que c'est ça, ça peut être intimidant là, de se faire regarder dans les yeux comme ça quand on chante. Là. Surtout quand tu es en Formule 1-1, là, comme toi avec l'élève, veux pas... On peut se sentir intimidé là, dans cette espèce de petit cocon que tu as créé, mais je pense que c'est ça qui fait en sorte que aussi les gens vont sortir de leur cocon puis qu'ils vont retrouver, tu sais, on parlait de confiance tantôt, par tout le parcours, parce que tu en as quand même vu beaucoup là, d'élèves, on l'a pas dit le nombre d'années que tu es prof, mais veux pas... J'ai commencé en 2012. Fait que, tu sais, ça fait quand même, on parle de 13 ans, 13 ans, fait que il y en a beaucoup. Puis, qu'est-ce que ça peut faire développer aussi d'autres? Tu sais, on a parlé de confiance, mais qu'est-ce que ça fait développer d'autres aussi? Bien, l'affirmation de soi, tu sais. Parce que ça, encore là, je le dis aux gens, moi, je suis une personne super réservée dans la vie, super timide. Mais tu sais, le chant m'a vraiment aidée à m'exprimer. C'est comme, quand je suis sur scène, j'ai l'impression d'être comme une autre personne. J'ai vraiment du fun, je suis dans ma bulle, ça me fait du bien. Fait que, tu sais, je pense que la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup. Parce que même, je me souviens d'une maman qui m'avait déjà dit, moi, je sais que ma fille, ça sera pas Céline Dion, mais elle est vraiment gênée quand elle fait des exposés oraux à l'école et tout ça. Puis le fait d'avoir fait des cours de chant, elle dit, elle était la première là, à lever sa main pour faire l'exposé oral. Fait que, tu sais, ça aide vraiment beaucoup là-dessus, l'estime, la confiance. Être capable aussi de transmettre davantage ses émotions. T'sais, dans le sens qu'il y en a, on dit souvent que la musique parle, quand les mots manquent, cette expression-là, mais c'est vrai. Il y en a qui sont pas capables de comme s'exprimer, mettre des mots sur qu'est-ce qu'ils ressentent. Bien, je pense que le fait de l'extérioriser en chantant une chanson, que tu aies de la peine, que tu sois heureux, ça aide vraiment beaucoup à s'affirmer davantage aussi. Prendre sa place en tant, pas juste en tant que chanteur, mais en tant que personne, tu sais. Fait que la gêne, la confiance, fait que vraiment, tu sais, ça aide aussi au niveau de la respiration. C'est exactement là où s'ancrer dans le moment présent, tu sais. Fait que c'est ça, ça aide vraiment. Puis, tu sais, même les gens disent souvent, c'est comme une thérapie, tu sais, quand je viens de voir, là. Tu sais, je suis pas psychologue, mais je sais à quel point, tu sais, ça va... C'est libérateur. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, il y a plusieurs personnes, je trouve ça vraiment intéressant, qui viennent me voir parce qu'ils ont des blocages au niveau de leur voix, tu sais, que autant des enseignants... La communication est difficile. C'est ça. Autant des entrepreneurs, des enseignants qui ont de la difficulté à prendre la parole, bien, le fait de chanter puis de ressortir aussi cet enfant intérieur-là, j'en parle souvent, bien, c'est trippant, tu sais, parce qu'en tant qu'adulte, bien, on s'est mis à respirer super haut, à pas être posé, à être stressé. Puis je te dirais que c'est ça, tu sais, c'est de ressortir cet enfant intérieur-là qui chantait avec sa brosse à cheveux devant le miroir puis qui avait du fun, tu sais. En tant qu'adulte, c'est comme si on s'empêchait ça, on se bloquait ça, puis on veut être comme sérieux, bien faire et tout. Fait que c'est vraiment intéressant de sentir que les gens, bien, à un moment donné, sont capables de se laisser aller puis d'avoir du fun comme quand ils étaient enfants, tu sais. Puis j'allais justement là, tu sais, la respiration, parce que quand que... Moi, ma fille est très...
cours libre. Ouais. Elle est beaucoup là-dedans. Puis, tu sais, les cours de danse, c'était pas évident pour elle parce que, il faut suivre une chorégraphie puis l'apprendre par cœur. Fait que là, avant qu'on commence les cours, là, je dis là, tu vas pas juste apprendre à chanter. Tu vas apprendre des techniques, tu vas apprendre à respirer, tu vas... Puis là, t'es comme, ah oui, je suis prête. Puis finalement, ça s'est bien fait parce que je pense que les premiers cours, ben tu sais, t'es plus dans l'apprentissage aussi de la personne. Ouais. Puis après ça, là, elle me dit, là, en fin de semaine, là, j'ai fait des bruits de bouche. Oui, des vocalises. Oui, c'est ça, parce que là, j'étais comme, c'est ça aussi. Fait que c'est ça aussi, chanter, c'est prendre soin de sa gorge. Oui, prendre soin de soi avant tout, tu sais, parce que c'est un instrument qui fait partie de notre corps, fait qu'on n'a pas le choix, tu sais. Si je suis enrhumée, si j'ai mal à la gorge, j'ai pas le choix de prendre soin de moi pour que ma voix revienne et que je sois capable de chanter finalement. Là. Oui. Fait que, c'est ça, c'est prendre soin de soi, être à l'écoute aussi de soi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on ressent et tout ça, là, c'est super important. De vivre les émotions au travers d'eux, puis de les laisser aller, puis les accueillir aussi. Tu sais, je le dis souvent, il y en a des fois qui sont gênés de pleurer, mais je suis comme, non, tu sais, ça brasse des choses à l'intérieur quand tu chantes, puis c'est correct. Moi, je suis pas dans le jugement, laisse-toi aller simplement, puis c'est OK. Il faut les accueillir, il faut arrêter de les bloquer, ces émotions-là. Puis en chantant, ben ça aide justement à extérioriser ce qu'on a à l'intérieur. Oui, ça libère. Puis, tu sais, veux pas, la musique, ça nous fait vibrer, là. Ça nous fait connecter à nos émotions. C'est souvent pour ça aussi, tu sais, souvent des paroles ou une musique, on va se sentir interpellé parce que, ben ça nous fait quelque chose à l'intérieur. Ouais. Fait que des fois, de chanter... Oui, puis c'est super intéressant parce qu'il y a tout le côté psychologique, moi, que j'aime beaucoup aussi à travers ça. Bien, des fois, il y en a que certains mots vont bloquer, puis la voix a de la difficulté à sortir. Puis là, on s'en va analyser un peu pourquoi, tu sais, t'arrives pas à chanter ce mot-là. C'est pas parce que la note est trop aiguë, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un blocage mental là-dessus à quelque part. Puis des fois, c'est vraiment puissant parce que ça vient de l'enfance. Ils se sont fait dire des choses quand ils étaient jeunes, puis ce mot-là bloque, ils se sont pas autorisés à rêver grand et tout ça. Fait que c'est vraiment super intéressant. Là. C'est pas juste chanter, sortir des notes, je le dis tout le temps. Il y a tellement d'autres aspects qui sont travaillés. Là. Moi, ça me passionne vraiment beaucoup. On le voit. Puis, dans le fond, là, on disait justement, tu peux enseigner enfants. Tu commences vers quel âge, à peu près? À l'âge de 6 ans ou à peu près quand l'enfant commence à savoir lire, c'est plus simple. Oui, qu'ils sachent les vrais mots de la chanson. Oui, c'est ça, parce que sinon, il doit comme tout apprendre par cœur et tout. Donc, c'est moins évident. Il faut faire des dessins, il faut faire des gestes pour essayer de se souvenir des paroles. Donc, à partir de 6 ans, c'est vraiment l'idéal. C'est quand même tôt. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que l'enfant n'a pas fini de se développer, on s'entend à cet âge-là, mais il y a quand même des aspects qui sont facilement travaillables, comme justement la respiration et tout ça, même si on n'est pas rendu encore un adulte. Là. OK. Puis, tu sais, on a parlé justement, là, enfant, adulte. Tu sais, tu en as vraiment... puis tu fais aussi des... On va parler un peu de qu'est-ce que tu offres, là, comme service, parce que tu offres beaucoup de choses. Quand même. Là, tu sais, moi, avec Olivia, on est en cours 1-1, là, formule bien simple. Mais quand je vais, mettons, voir sur ta page Facebook, il y a plein d'affaires qui s'offrent, puis il y a plein d'affaires qui s'en viennent aussi. Il y a des affaires en ligne, des affaires en présentiel. Oui, puis il y a des affaires gratuites aussi, justement, que les gens peuvent bénéficier aussi. Fait que c'est possible. Fait que, comment ça, dans le fond, qu'est-ce que tu t'offres le 1-1? Oui. Après ça, qu'est-ce que tu offres d'autre? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Bien, dans le 1-1, dans le fond, il y a les cours de 45 minutes, souvent que je vais offrir aux enfants de 12 ans et moins. Sinon, bien, pour ados, adultes, c'est 60 minutes. Ils ont quand même la possibilité de 45 minutes, mais normalement, ils préfèrent les 60 minutes. Donc, ça, c'est possible. 45 minutes, c'est rapide quand même. C'est quand même assez rapide. J'ai juste le temps d'attendre dans mon auto. C'est ça. On fait un petit échauffement au début du cours, puis après ça, on travaille une chanson. Là. Ça dépend aussi des objectifs. Il y en a qui veulent faire des concours, des spectacles. Donc, c'est sûr que ça passe quand même vite. Là. Puis, il y a possibilité, comme on disait tantôt, soit au studio de chant à Saint-Georges ou en ligne aussi. Fait que ça, c'est vraiment l'offre qui est la plus populaire, mettons. Là. Mais qui remplit bien tes journées. Oui, c'est ça, exactement. Puis on l'a pas dit, justement, je suis à temps plein là-dedans. J'ai mon entreprise. Oui, c'est vrai. Oui, je suis à temps plein quand même là, depuis 2020. OK. Oui. Fait que j'ai commencé en 2012, mais depuis 2020, là, c'est parce qu'avant ça, comme on disait, tu étais prof de musique. Oui, exactement. Okay. Ouais, puis j'étais encore aux études à l'université aussi et tout. Là. Okay. Mais c'est ça. Sinon, j'offre à l'occasion des petits coachings semi-privés, donc en groupe de 6 personnes, qui s'appellent les soirées karaoké. Donc, c'est vraiment le principe d'une soirée de karaoké, mais où je vais offrir mes conseils en plus. Donc, chaque personne passe à tour de rôle avec le micro, chante sa chanson en karaoké, et les autres sont invités à aussi
partager, dire leurs commentaires, comment ils ont trouvé la prestation de la personne. Puis après ça, moi, je fais un petit coaching pour chacune des personnes. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que même la personne qui chante pas, bien, peut apprendre aussi de ça parce que je donne des trucs qui se réutilisent dans d'autres chansons et tout ça, qui sont pas nécessairement juste pour la personne qui est en train de chanter. Fait que ça aussi, c'est quand même assez populaire. Les gens aiment ça. Ça peut paraître gênant parce que là, on se dit, je vais chanter devant 5 autres inconnus plus la coach, mais c'est toujours en bienveillance. Puis c'est la même chose pour les cours de chant privé. Je dis toujours, mes mots qui ressortent le plus, c'est le fun et la bienveillance. Fait que c'est vraiment important, les gens, comme tu disais tantôt, qui ressortent avec les étincelles dans les yeux, qui ressortent avec le sourire, mais aussi que ça soit fait dans la bienveillance, puis qu'ils sentent pas que, que j'ai des chouchous, qu'ils sentent pas que, hey, non, je trouve pas que tu chantes tant bien. Oui, je vais avoir des coups de cœur au niveau des voix, mais je veux dire, c'est comme les chanteurs qu'on écoute, il y a certains types de voix qu'on préfère et tout, mais chacun a quand même ses forces. Puis sinon ça, j'ai mes formations en ligne. Donc, j'ai ma voix est unique. Ça, je l'ai lancé pendant la pandémie, puis c'est là que ça m'a permis de connaître des gens d'un peu partout au Québec. J'ai fait aussi, à ce moment-là, des entrevues avec des artistes locaux, des artistes québécois, des chanteurs pour apprendre un peu plus sur leur parcours. Fait que ça, c'est disponible aussi sur ma chaîne YouTube. Ils sont pas toutes là parce que avant c'était une formule privée, donc les gens, on était sur Zoom en privé. Mais il y a cette possibilité-là, ma voix est unique, qui comprend des coachings aussi privés, mais des modules que les gens peuvent suivre de façon autodidacte là, en ligne. Puis ça comprend aussi là, des rétroactions. Donc, les gens m'envoient leurs vidéos, puis moi, je décortique tout à telle minute, telle chose, mettons au niveau de la respiration, je te conseille de faire ça. Donc, c'est vraiment quand même complet, c'est sur 3 mois. J'ai aussi les archétypes du chant, qui est une formation que j'ai lancée avec Gladys de Marsac. Je sais pas si ça... oui, si tu la connais très bien. Oui, OK. Bien, c'est ça. J'ai lancé cette formation. Ah ouais, je savais pas. Oui, c'est ça. Je suis... Il y a 3 ans, je crois. OK. Fait que moi, je focus un petit peu plus sur la technique vocale, puis elle est vraiment plus sur le côté introspectif, justement, les blocages, les blessures qu'on a par rapport au chant. Donc, on a lancé ça. J'ai déjà eu un soin avec Gladys, puis dans le fond... pour les filles qui le savaient, dans la formation paillettes, j'étais sa marrainée, dans le fond. Fait que je la connais très bien, là, Oui, fait qu'il y a ça aussi. Puis, j'ai des petits produits aussi, comme mon journal de pratique vocale, là, qu'on peut se procurer sur mon site web, puis d'autres documents aussi qui s'en viennent. Donc, c'est vraiment comme ça que j'accompagne. Des fois, je vais aller donner des ateliers aussi, soit à des femmes entrepreneurs, ou des fois, comme l'année dernière, aux enseignants de musique de la région. Donc, c'est quand même varié. Puis j'offre aussi, je fais toujours des spectacles, comme là, j'ai l'événement du 17 octobre 2025 qui est un événement plus style choral. Donc, il y a ça aussi qu'on fait. Puis j'ai toujours mes spectacles annuels qui sont bien populaires. Normalement, les gens, en 2 semaines, la salle est comble. Fait que les gens en redemandent. Je dis souvent, c'est une expérience client. C'est pas juste un spectacle. Il y a vraiment comme... c'est vraiment comme une belle fête, finalement, familiale de venir assister à ces spectacles-là. Mais c'est sûr qu'en même temps, en plus, ça démontre tout le processus là, du début jusqu'à la fin, de voir autant enfant qu'adulte, tout le cheminement qui est avancé dans l'année, dans le fond. Puis après ça, ils peuvent montrer à leur famille. Oui, puis c'est intéressant parce qu'il y en a que ça fait plusieurs années. Ma plus ancienne étudiante, ça fait 8 ans qu'elle suit des cours avec moi. Elle a commencé au primaire, puis là, elle termine son secondaire. Fait que c'est intéressant pour les gens aussi de voir ça. Tout le parcours qui a été fait depuis les 8 dernières années, comment la voix de cette étudiante-là a évolué. Fait que c'est pas juste dans l'année une personne, mais c'est les gens qui reviennent à chaque année, qui voient « Ah, telle personne, elle avait fait ça l'année passée », puis là, de voir des fois des changements de style et tout. Fait que c'est vraiment intéressant de voir ça. Oui, parce qu'en 8 ans, il y a beaucoup de changements de tu sais, genre, je pense à Olivia, là, tu sais, comme là, elle a 10, mais c'est sûr que si on pense 8 ans... ça va être une jeune femme, là, fait qu'elle va avoir évolué, là. C'est ça. Puis de voir aussi l'évolution personnelle de ces étudiants-là, pas juste l'évolution globale, tu sais, ils s'épanouissent à travers ça. Fait que c'est super beau à voir, là. Ah, comme spectacle. Ouais. Puis, mettons qu'on va un peu dans l'entrepreneuriat. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves difficile? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves plus difficile dans tout ce processus? Parce que, tu sais, je veux pas quand on n'a pas de famille entrepreneur, qu'on n'a pas de gens autour de nous, c'est comme si on apprend tout sur le tas, dans le fond. Quand on le vit, on l'apprend. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile là-dedans?
Je te dirais que ça m'a aidé de un parce que j'ai fait beaucoup de formations entrepreneuriales. À chaque année, je fais des formations vocales, mais aussi entrepreneuriales. Fait que ça m'a aidé. Je te dirais que si j'avais pas fait ça, j'aurais sûrement rushé puis je me serais pitchée un peu partout. J'aurais pas trop su quoi faire. Mais ça m'a aidé. Puis de bien m'entourer aussi. Là, je fais comme le contraire de ta question, mais ça m'amène là. Non, mais oui. Ouais. J'allais aller vers le réseautage après. Fait que c'est parfait. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai mon adjointe aussi avec moi depuis plusieurs années. J'ai changé en cours de route. J'en avais un autre avant, mais depuis 2020 là, que je me fais accompagner d'une adjointe. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup. Parce qu'encore là, je pourrais pas arriver à tout faire ces tâches-là étant à temps plein dans mon travail parce que les gens qui sont peut-être pas entrepreneurs ne savent pas tous les chapeaux qu'on porte. Oui. Veux pas, mais c'est pas juste d'enseigner le chant. Oui, j'enseigne le soir, la fin de semaine, mais dans le jour, j'ai comme d'autres trucs, là. Oui, puis fait que les formations... Je pensais à ça, justement, c'est la semaine passée ou l'autre semaine, parce que, veux pas, t'es en Formule 1, puis moi aussi, dans mon coaching, j'étais en Formule 1. C'est beaucoup de temps en Formule 1 que t'as pas nécessairement le temps de faire les autres. Ouais. Mais c'est ça que je préfère quand même, là, un parce que c'est super personnalisé. Totalement. T'sais. Mais c'est ça. Fait que qu'est-ce que je trouve difficile, c'est de devoir refuser, je pense, cette personne. Dans le sens que... Ta liste d'attente! Oui, t'en parlais tantôt, mais c'est ça, de devoir refuser des gens parce que vu que je préfère le 1-1 puis que c'est ça qui est en grande demande, bien, je suis comme à un moment donné, je peux pas me splitter, tu sais. Puis j'ai déjà un autre enseignant que j'avais embauché qui travaillait avec moi. Fait que ça avait aidé à déloger un peu la liste d'attente. Mais encore, les gens, tu sais, c'est avec moi qu'ils voulaient être. Ils voulaient suivre des cours de chant, mais tu sais, c'est quand même avec moi au final qu'ils voulaient être. Oui. Fait que c'est comme plus touché à ce niveau-là. Fait que ça, je te dirais que ça, je trouve ça difficile. Je dis tout le temps que c'est un beau problème. Parce que, tu sais, j'aimerais ça pouvoir faire plaisir à tout le monde puis pouvoir accompagner tout le monde, mais c'est ça, on peut pas nécessairement. Puis l'autre truc que je trouve difficile, c'est que je suis une personne super créative dans la vie. J'ai tout le temps 20 000 idées. Fait que de pas pouvoir toutes les réaliser en même temps... j'aime ça, oui! Oui, c'est ça. Fait que là, oui, j'ai un beau défi. Ouais, j'ai une adjointe qui va m'aider à comme rationaliser tout ça, qui va mettre comme en lumière, qui va réaliser mes projets avec moi, mais... j'ai comme tellement de choses que j'aimerais réaliser que je me dis qu'il faudrait qu'il y ait 8 autres personnes. Tu sais, comme moi, là, que j'aie des clones, là, tu comprends? Oui, parce que c'est vrai que les gens veulent se faire coacher par toi. Oui. On choisit la personne avant tout, comme toi, tu le fais. T'sais. Fait que s'il y aurait d'autres, mettons, toi, il y a d'autres coachs avec toi, ben oui, ça devient plus une école, mettons, sauf qu'en même temps... les gens, ben, veulent pas... ça attire d'autres gens, c'est différent, mais ça fait en sorte que les gens, ben, veulent pas, ils t'ont pas toi. Puis tu dirais aussi non. Oui. Ça reviendrait exactement à la même situation que là, mais oui, tu travailles beaucoup de soir, de fin de semaine. Oui. Est-ce que tu trouves ça difficile? Parce que veux pas, la semaine, les gens travaillent, là, fait que t'as moins pas d'ouverture, mais les gens, t'as moins de coaching dans le jour, c'est ça. Ben, j'en fais dans le jour des fois des gens qui sont retraités ou des entrepreneurs, là, mais c'est ça, c'est plus rare. Là. Je commence à 3h30, mettons, la semaine. Fait que, souvent, c'est les enfants qui finissent l'école ou des entrepreneurs à cette heure-là. Là. Mais pour l'instant, je te dirais, j'ai pas d'enfants. Fait que c'est plus simple de jongler avec l'horaire. Puis je suis comme sur des horaires inversés de mon mari, tu sais. Fait que on peut quand même bien se compléter là-dessus. Puis qu'est-ce qui est difficile, c'est vraiment de dire, OK, je barre mon horaire pour me garder du temps pour moi puis du temps pour mon couple aussi. C'est ça que je pense qui est plus difficile parce que j'ai tellement plein de projets que je suis comme, OK, là, j'ai ça, c'est ça. Quand je travaille pas, ben là, tu sais, je veux me prévoir d'autres choses. Fait que de garder du temps à mon horaire, tu sais, de qualité pour justement continuer que ma relation s'épanouisse avec mon mari que je suis avec depuis 10 ans. T'sais. Oui, parce que les soirs et les fins de semaine, ça comble vite, mettons. C'est ça. Fait que, on va tout le temps se garder au minimum un soir de semaine ensemble, puis la fin de semaine, ben, je finis quand même plus tôt. Je finis à 14h30 ou 15h30 maximum. Fait que ça me laisse quand même du temps pareil là, de libre. Fait que ça, je trouve ça plus... Je te dirais pas que je trouve ça difficile parce que, j'ai pas d'enfants. Fait que ça serait peut-être un autre paire de manches. Là, un autre challenge. Oui, c'est ça. Mais tu sais, là, j'aime quand même cet horaire-là, somme toute, parce que ça me permet, entre autres, tu sais, mettons, dans le jour, d'aller à des rendez-vous, puis tout ça, tu sais, je suis libre. Ça me permet de faire des rencontres. Tu parlais de réseautage, bien, de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs aussi. Fait que, Est-ce que tu en fais du réseautage, mettons, Beauce, les alentours? À l'occasion, oui, en petit groupe, je te dirais. Là. Mais encore là, comme je te dis, je suis une personne très gênée dans la vie, fait que ça me challenge. Va falloir que je te sorte. Oui, exactement. Parce que dans le fond, je sais pas si tu sais, mais je suis la co-chef du réseau des mères en affaires. Mais tu sais, mères en affaires, c'est plus ça maintenant. Là. C'est le clan
en affaires, en tout cas. Parce qu'on voulait que les mamans qui soient pas mamans, les entrepreneurs qui soient pas mamans puissent venir quand même. Puis le fait de mère en affaires faisait en sorte que c'est comme si on les mettait dehors, même si on voulait pas là, les mettre dehors. Fait que on a décidé de comme changer un peu le nom. Mais oui, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs timides. Vraiment. Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, avec le chant, c'est différent, mais pour revenir à ta question, qu'est-ce que je trouve difficile? Bien, c'est ça, c'est de se mettre du temps perso à l'horaire. Parce que j'ai tellement d'idées en tête, tellement de projets que je voudrais faire que c'est difficile. Tu sais, je me dis, OK, tu sais, il faut que je mette ma limite à un moment donné. Là. Fait que de mettre ma limite, ça, c'est tough. Là, fait que c'est ça qui est le plus difficile, je pense. Puis tes qualités en tant qu'entrepreneur? Tout le monde te dirait la persévérance de un. Parce que, tu sais, j'ai commencé tôt à être entrepreneur. Je me suis comme lancée dans le vide. Je connaissais pas ça. Puis, tu sais, avec tout le parcours que j'ai vécu, tu sais, que je me suis fait intimider dans le passé, puis tout ça par rapport au chant, bien, tu sais, il y a plein de fois que j'ai failli lâcher le chant, mais au fond, je me ramenais tout le temps que c'est ça ma passion, c'est ça qui me fait du bien. Fait que j'ai persévéré. J'étais pas la meilleure chanteuse non plus. Je suis pas encore aujourd'hui non plus, mais, tu sais, dans le sens où je me comparais, je me décourageais. Fait que c'est ce que je disais à mes étudiants de ne pas faire, justement, de ne pas se comparer. On le fait toutes, mais c'est ça. J'adore ce que tu viens de dire, dans le sens que ben, tu n'es peut-être pas nécessairement la meilleure chanteuse de ce monde, mais c'est ça que tu aimes, définitivement. Puis c'est ta passion. Puis tu as su la transformer en quelque chose d'encore plus grand parce que maintenant, t'accompagnes. Oui, puis tu sais, je suis contente de dire, tu sais, même des fois, je suis quasiment gênée de dire ça. Hey, moi, je vis de ma passion, tu sais. Parce que, je sais pas, comme il y en a qui sont jaloux d'entendre ça, puis il y en a qui se disent, ben, tu sais, c'est l'inverse, il y en a qui veulent pas vivre leur passion parce qu'ils ont l'impression que ça va étouffer leur passion. Mais moi, au contraire, tu sais, je suis contente de pouvoir accompagner des gens là-dedans, tu sais, à les faire fleurir, finalement, c'est ça, là. Fait que persévérante, je te dirais la créativité aussi qui est vraiment là. Puis responsable, organisée. Oui. Toutes les gens qui travaillent avec moi me le disent aussi, my God, on n'a jamais vu quelqu'un, tu sais, à ses affaires. Ça peut être des fois anxiogène, c'est moi envers moi-même, là, parce que je suis tellement comme organisée que, tu sais, si ça déroge un peu du plan, bien là, ça me stresse fois 1000, là. Oui. Mais c'est ça, je pense que ça serait principalement ça. Ah, c'est cool. Puis, dans le fond, dans tout ce parcours-là, au niveau de la femme, mettons, parce que, tu sais, on parle de l'entrepreneur, puis des fois, c'est quand même deux personnes, deux entités différentes. Oh my God, oui, parce on peut en parler longtemps. L'entrepreneur est, ben, tu sais, un entrepreneur qui est devant les gens, qui accompagne, qui est quand même, on va pas dire extroverti, là, mais qui est au devant, mais tu es quand même une personne gênée. Qu'est-ce qui te challenge par rapport à ça? Par rapport au fait que tu es, mettons, la personnalité de toi, puis... Ben, écoute, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que je le dis souvent, mais est-ce que les gens comprennent ça? Parce que je suis tellement comme plus extravertie quand je suis sur scène, tu sais, c'est comme la paillette puis les couleurs, justement, flash et tout, alors que dans la vie, je suis vraiment plus low profile, tu sais. Là, je suis habillée de même, mais tu sais, souvent, je suis habillée plus en noir ou j'essaie de plus en plus d'être colorée parce qu'il y a cette partie de moi-là. C'est comme si je n'étais pas capable, en tant que femme, de comme assumer cette personne-là. Puis je dis tout le temps, j'aimerais ça être la même personne all the time, tu sais, que je suis quand j'enseigne le chant. Parce que je trouve tellement que la prof de chant, la coach vocale, est flamboyante, tu sais. J'aime comme sa personnalité. Ça a l'air un peu weird de parler de même parce que j'ai l'air d'avoir un dédoublement de personnalité, mais c'est pas ça partout, là. C'est vraiment ça, c'est que, tu sais, je suis comme plus, je sais pas, tu sais, j'aime cette personne-là, puis on dirait que c'est comme, quand, mettons, je ferme la porte de mon studio, ben c'est comme si... je suis un peu dans le même principe que toi. Tu sais, les gens, quand ils vont me voir, la première sont comme « Ah, il faut l'extraverti. » Tu sais... les gens me croient pas quand je leur... tu sais, quand ils me voient, ils sont vraiment comme « Oh mon Dieu Seigneur, t'es vraiment extraverti. » Moi, chez nous, je suis en jogging. Puis, tu sais, je suis bien à la maison. C'est ça, exactement. Je vais pas aller cogner... Tu sais, moi, mettons, aller cogner à une porte pour faire une demande, c'est quelque chose de vraiment difficile. C'est challengeant. Oui, je vais le faire, mais c'est challengeant. Oui. Puis c'est ça, tu sais, quand je dis aux gens que je suis gênée dans la vie parce que, mettons, c'est leur premier cours, puis je leur dis c'est correct, tu peux être gênée, bien, je le suis, moi, tout. Bien, ils me croient pas, ils sont comme, moi, ça se peut pas, là. Parce que, justement, je suis comme tellement énergique, puis je suis tellement comme dans ma zone quand j'enseigne le chant que les gens ont de la difficulté à comprendre ça, mais c'est ça. T'sais, on se rencontre, mettons, au magasin, puis moi, je vais rougir, là. Tu sais, je vais plaquer parce que je vais être gênée, tu sais. Fait que c'est ça, là, mais ça paraît pas, mettons, quand je suis sur scène ou quand j'enseigne. Fait que c'est d'être capable
de mettre les deux ensemble, qui est comme pas évident, je te dirais. Oui. Hein. De être capable que l'autre... d'accepter, je pense, les deux parties. C'est deux parties qui font partie de moi, finalement. Oui, c'est ça, exact. C'est correct aussi, là. Oui. Oui, puis ça fait en sorte qu'il y a peut-être un petit côté... pas caché, mais qui t'appartient. Oui, petit jardin secret, mystérieux. Oui, exactement. Comme que tu ne cuisines pas. Exactement, oui, je suis pas très bonne là-dedans. C'est correct, là. Ouais. Puis, tu disais que tu étais gaffeuse. Ouais. Est-ce que tu es gaffeuse, genre, au quotidien, dans n'importe quoi? Ou, quand même. Je te dirais que je vais m'enfarger dans le plancher, même s'il n'y a rien dans le plancher, là. Okay. C'est à ce point-là, là. Ouais, c'est comme on dit dans les fleurs du tapis. Là, exact, c'est ça. Fait que oui, quand même, là, mais je pense que ça fait de moi ma personnalité, justement, puis oui, ça. Assurément. Les gens trouvent ça juste drôle, puis c'est tout, là. Oui. Fait que je l'assume pleinement, je le sais que je suis comme ça, là, tu sais. Ouais. Puis, mettons, ta vision de ton entreprise, tu la vois où? On peut dire 1 an, 5 ans, tu sais, il n'y a pas de... Souvent, on va dire, mettons, dans les programme l'entrepreneurial, là, on va dire 5 ans ou 10 ans, là. Mais tu la vois où? Parce que tu sais, tu as quand même bien évolué, tu as offert beaucoup de choses, tu en offres encore beaucoup. Où tu te vois dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu as envie de créer? En fait, c'est sûr que je veux continuer ça. Tu sais, des fois, les gens se disent, tu sais, vas-tu encore faire ça dans 10 ans? Moi, j'aimerais ça. T'sais, honnêtement, parce que je suis tellement passionnée, j'aime tellement ça que je me vois pas, honnêtement, faire d'autres métiers que ça. Fait que je veux continuer à accompagner les gens comme ça, puis montrer aussi que c'est accessible aux gens. Parce que des fois, il y en a qui sont gênés même de dire qu'ils suivent des cours de chant, tu sais, ils l'assument pas. Surtout au niveau des hommes, je te dirais, on dirait que c'est encore tabou de c'est juste une façon. Oui, pourtant, il y a plein de chanteurs. Oui, exactement. Mais c'est comme faudrait que ça soit inné, genre. Il y en a plusieurs qui se disent ça aussi. Fait que de continuer à rendre ça accessible, puis de montrer aux gens que même si on pense qu'on chante comme une casserole, c'est possible. Puis d'aller aussi montrer tous les aspects que ça travaille, et non pas juste la voix, mais tout ce que ça peut t'apporter comme bénéfice de chanter. Fait que de continuer de miser là-dessus. Oui, j'ai déjà eu en tête d'avoir le projet d'avoir une école pignon sur rue. Avec d'autres professeurs avec toi. Avec d'autres coachs, puis pouvoir offrir encore une plus grande variété de cours. J'ai déjà fait, par exemple, j'ai enseigné la musique, mais j'ai déjà fait dans les garderies aussi de l'éveil musical. Fait que ça, j'aimais vraiment beaucoup ça. T'sais, j'ai étudié là-dedans, enseigné la musique. Fait que de pouvoir offrir des cours comme ça, même la comédie musicale, j'adore ça. Tout le côté, justement, danse, théâtre. Fait que de pouvoir avoir une équipe comme ça avec moi, c'est sûr que je triperais. Continuer de produire des spectacles. Puis, c'est ça, peut-être inviter des artistes à un moment donné aussi plus connus à participer à nos spectacles de chant et tout ça. Je pense à Mélissa Normandin-Roberge. Mais qu'on vient d'arriver du bal, qu'on avait plein de... Mais c'est ça. Fait que, de pouvoir continuer de prendre l'expansion là-dedans puis de sentir aussi, je te dirais, que je fais la différence. Je le sens déjà, mais de continuer ça, de pouvoir faire la différence dans la vie des gens, ça me touche beaucoup, autant avec la voix que sur d'autres aspects. J'ai aidé beaucoup de causes aussi, d'organismes à but non lucratif dans les dernières années avec des projets de chant. Fait que de pouvoir continuer ça. Puis écrire un livre, c'est certain que quand j'étais jeune, je voulais devenir écrivaine. Ça a longtemps été ça. J'adorais écrire. Fait que c'est certain que j'aimerais ça. Je sais pas dans combien d'années, mais... D'ici ma retraite, mettons, écrire un livre, je ne sais sur quel sujet. Oui, c'est ça que je partais pour dire. Est-ce que tu vas être plus, mettons, une biographie ou... Ça pourrait prendre, c'est ça. C'est que j'ai tellement plein d'idées encore là que je ne sais pas quel chemin ça pourrait prendre, mais ça pourrait être autant autobiographique que ça pourrait être autant, je te dirais, par rapport au chant qu'à l'hypersensibilité. Tantôt, je te disais ça, je suis hypersensible. Je l'ai su à 28 ans. Fait que ça a quand même pris du temps, mais ça a mis des mots sur plein de choses que j'ai vécues quand j'étais jeune, pourquoi j'étais comme ça. Fait que... Vraiment intéressant. Oui, fait que ça serait un beau projet. On a parlé tantôt de toute la partie, je veux dire, donner au suivant, là, mais de faire partie, mettons, dans des organismes, de donner aussi en étant dans ta passion. Oui, exact. Puis on a parlé de où tu voyais ton entreprise. Est-ce que ça fait partie aussi de ce que tu aimerais faire? Oui, bien, tu sais, en fait, ça fait partie de ma mission, ça, de pouvoir aider, de pouvoir redonner, tu sais, à ma façon. Puis en plus, avec ma passion, bien, c'est encore mieux. Fait qu'il y a quelques années déjà, j'ai
parti un projet. Encore là, une idée folle comme ça, sur un coup de tête, en regardant pas un spectacle, mais un film de Noël. Et là, j'ai vu les petites chorales de Noël dans le film, puis j'étais comme... Pourquoi qu'on ferait pas ça ici, en Beauce? Il n'y a pas ça, tu sais. Puis ça mettrait de la magie. On arrivait en plus de la pandémie où tout le monde était isolé, ils ne pouvaient pas voir personne. Fait que en 2022, j'ai parti le projet. Je savais pas qu'est-ce que ça impliquait, encore là. Puis j'ai fait comme, let's go, on se lance. Fait que là, contacte la ville, c'est-tu légal? Ça prend-tu un permis? Blablabla. Fait que j'ai décidé de partir ça. J'ai fait une annonce sur Facebook. J'ai recruté des bénévoles. Donc, c'était pas nécessairement juste des étudiants à mon école de chant. C'est des gens qui aimaient chanter et marcher, qui avaient le goût de faire ce projet-là. Donc, j'ai réussi à avoir 3 équipes. J'ai réussi à aller chercher des chefs d'équipe qui allaient aider, des secrétaires dans chaque équipe. Et on a sélectionné à Saint-Georges, finalement, certains secteurs qu'on allait aller chanter. Donc, sonner aux portes, on s'associe à un organisme. Donc, on a commencé la première année avec Ouvre ton cœur à l'espoir, qui est pour les enfants malades. On a ramassé un peu plus de 2000 $ déjà pour la première année. C'était super. On a fait 2 soirs de chant. OK, donc, wow. Pendant 1h30, chaque équipe allait chanter dans son secteur à différentes portes. Puis, on avait les petites banques comme ça. Ça fait tellement film de Noël. Moi, je suis une fan finie de films de Noël. Moi aussi. Ouais, j'adore Noël. J'adore tout ce qui est magique dans la vie. Puis, j'adore pouvoir redonner. Donc, on était vraiment contents de pouvoir offrir ça. L'année d'après, on a décidé de refaire le même principe. Donc, là, on s'est associé avec Parents d'Ange, qui est pour le deuil périnatal. Donc, là, on a réussi à amasser, je pense que c'était 1700 $ environ. Donc, c'est ça. Puis là, l'année d'après, en 2024, j'ai fait comme... Bon, tu sais, c'était moins évident des fois avec la température. Des fois, il fait super froid, fait que je chantais avec la bouche comme ça, bien gelée. C'est pas super. Des fois, ben c'était pas de la neige, mais c'était de la pluie. Il y a une année qu'on a passé avec nos ponchos de pluie à chanter aux portes. C'était pas évident non plus. Ça faisait en sorte des fois qu'il y a des bénévoles. Tu sais, c'était bénévole, fait qu'il y en a que dernière seconde, ça... Ils voulaient plus y aller parce que la température était vraiment pas belle. C'est ça. Fait que c'était plus difficile. Fait que l'année, en fond, 2024, on a décidé d'organiser des spectacles, dans le fond, pour ramasser aussi des fonds, finalement, pour un organisme. On a décidé de continuer avec Parents d'Ange, avec qui ça a vraiment super bien cliqué. Puis là, on a été dans 2 résidences pour personnes âgées. Parce que je me suis dit, pourquoi pas? C'est ça, il y en a qui se sentent seuls dans ces moments-là. Donc, de pouvoir aller remettre de la magie, faire vivre des vieux souvenirs, des fois, la magie aux personnes âgées, on s'est dit, c'est un 2 pour 1. Donc là, les gens de l'extérieur pouvaient acheter des billets, venir voir notre spectacle dans la résidence. Les gens de la résidence, eux, pouvaient assister au spectacle en donnant... des dons comme ils voulaient. C'est ça, à leur choix. Donc, c'était pas obligatoire non plus. Et en faisant 2 spectacles dans 2 résidences, on a amassé en 2024 3 640 $. Okay. Si je me souviens. C'est vraiment bien. Un beau, une belle évolution. Puis, c'est ça. Donc, moi, j'ai rien gardé de ça. C'est vraiment tout en entièreté à l'organisme, toutes les années qu'on a fait ça. Cette année 2025, il n'y en a pas, parce que j'ai un autre projet en branle, mais c'est quelque chose que j'aimerais refaire éventuellement, de pouvoir m'associer comme ça à des organismes puis pouvoir aider, redonner avec justement le chant, finalement. Qui fait en sorte que ça donne une plus grande mission à ton entreprise. Oui, exactement. Puis de pouvoir faire vivre ça aussi à mes étudiants, aux gens qui aiment chanter. Je trouve ça super beau, super le fun. On parlait tantôt que tu es une grosse équipe de toi et ton adjointe. Oui, oui. Combien tu as d'élèves en ce moment, à peu près? Est-ce que tu sais? Moi, par session, j'ai 60 étudiants réguliers, dans le fond, que je vois 1 fois ou 2 semaines, en plus de certains qui sont occasionnels. Donc, il y en a des fois qui viennent juste faire un cours occasionnellement comme ça à la carte que j'appelle. Okay. Donc, c'est possible aussi de ne pas être juste inscrit pour une session complète, mais venir 1 fois de temps en temps. Pour le plaisir ou parce que j'ai un spectacle, une audition, il y en a qui vont venir avoir un peu plus de technique dans c'est ça. Des fois, peaufiner quelque chose. Il y en a qui s'en vont en studio, ils veulent peaufiner leur composition. Donc, c'est possible aussi. Là. Mais régulier, j'ai 60 étudiants. Ouais. Wow! C'est quand même... Fait qu'il y a une trentaine par semaine. Oui. Ouais. Je sais que l'été aussi t'ouvre de façon différente parce que je pense que les enfants peuvent y aller plus dans le jour, dans un certain sens. Est-ce que tu le fais un peu plus dans le jour l'été? Non, je commence quand même à 15h30, mais c'est ça, je fais pas les fins de semaine l'été. Parce que j'ai le goût d'avoir mes fins de semaine c'est une très bonne décision. Quand même. Puis la demande est moins là aussi l'été. Donc, c'est ça. Fait que j'ai juste
J'avais fait 4 jours semaine, du lundi au jeudi, là, l'été. Vraiment intéressant. Ouais. Puis, dans toute l'évolution, mettons, qu'est-ce que tu trouves le plus beau dans tout ce parcours-là là, de femme entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a allumé le plus ou qu'est-ce que tu as vu ou quelque chose qui t'a vraiment fait comme « wow », tout ce parcours-là, c'était vraiment quelque chose de différent? Bien, je suis fière de jamais avoir lâché. Je disais tantôt la persévérance, mais de toujours avoir été au bout de mes idées. T'sais, même si sur le coup, on se dit hey, c'est une idée folle ou si je peux revenir, j'ai organisé mon premier spectacle de chant annuel. J'avais 22 ou 23 ans. J'avais jamais fait ça. Puis j'ai fait let's go, on loue une salle, j'engage quelqu'un pour la sonorisation, l'éclairage. J'avais jamais fait ça. Fait que tu sais, de pouvoir voir la concrétisation de mes projets, je trouve ça super beau. De voir les étoiles dans les yeux des gens, ça, j'aime ça. Fait que je suis fière de ça, puis je trouve ça super beau. Si tu avais comme, mettons, un mot, une phrase que tu aimerais dire aux gens qui ont peut-être peur d'aller s'inscrire, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, je leur dirais d'oser, en fait, parce qu'on le sait tous, c'est quand on sort de notre zone de confort que la magie opère, en fait. T'sais, parce que c'était peurant de sortir de notre zone de confort, mais une fois qu'on l'a fait, on est tellement fiers de nous, puis on se dit « Hey, finalement, c'était pas si pire que ça. » Puis je pense qu'une fois qu'ils sont venus faire un cours, puis qu'ils voient tout ce que ça leur apporte, puis à quel point ça leur a fait du bien, bien, justement, ils ont le goût de se réinscrire, puis de continuer. Puis c'est pas pour rien qu'il y en a que ça fait 5, 6, 7, 8 ans qu'ils suivent des cours, parce que ça leur fait aussi du bien. Ils sentent que ça leur apporte quelque chose, même autre que la voix, tu sais. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, comme tu disais tantôt, il y en a une que ça fait 8 ans que tu suis. Ouais. Est-ce qu'il y en a beaucoup de tes étudiantes ou étudiants, là? Ça peut être jeunes, adultes, hommes, femmes, là. Ouais. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui reviennent session par session? Bien, je te dirais que, mettons, 5 ans et plus, je te dirais j'en ai à peu près 10, là. OK, quand même. Oui. Bien, aussi, je pense que c'est comme de savoir si c'est vraiment comme une passion ou qui aime ça, parce qu'au départ, bien, je pense qu'ils l'essaient. Mettons, ma fille, c'est bon, on va l'essayer, là, on va voir. Bien, quand on est plus jeune, c'est correct. Des fois, il y en a qui veulent essayer différentes passions et tout. Puis il y en a même, c'est beau parce qu'ils suivent des cours avec moi, ils arrêtent, puis finalement, 5 ans plus tard, ils reviennent, puis ils sont comme, hey, finalement, je m'ennuyais, tu sais. Je me réinscris. Fait que ça arrive, ça aussi, là, à l'occasion, là, avec différentes personnes. Là. Qui peuvent faire... Oui, qui essayent d'autres choses. Là, finalement, ils sont comme, j'ai essayé le piano, mais finalement, non, c'est vraiment le chant qui me passionne. Fait que c'est possible, là. Je les accueille toujours à bras ouverts. Je suis contente de revoir ces gens-là, puis d'avoir leur témoignage aussi de qu'est-ce que ça leur a apporté dans leur vie, tu sais. De voir la différence que ça a eu, tu sais, quel impact que ça a eu, mes cours dans leur vie. Puis, justement... T'es prof de musique avant. Ouais. J'en ai comme pas parlé, mais est-ce que tu donnes aussi des cours de musique ou pas du tout? Non. C'est pas quelque chose qui te passionne ou que t'aimes vraiment? Non, parce que, tu sais, même dans les cours de chant, il y a certains profs de chant qui vont accompagner au piano leurs élèves, ce que je ne fais pas. Dans le sens que j'ai fait du piano au cégep et à l'université, on n'avait pas le choix parce que quand t'enseignes... un instrument. Ben oui, exact. Fait que j'ai appris je sais pas combien d'instruments. On n'avait pas le choix de passer par là. Mais, tu sais, je me suis pas perfectionnée là-dedans. Alors que le chant, ça a toujours été ce qu'on appelle... Chaque enseignant de musique a un instrument qui choisit. Donc, ça peut être n'importe quoi. Moi, c'était le chant. Donc, je me suis toujours perfectionnée dans le chant. Fait que les autres instruments, j'ai touché un peu, mais je me suis pas perfectionnée. Fait que je dis tout le temps à mes étudiants, moi, je préfère qu'ils utilisent des trames instrumentales ou qu'ils s'accompagnent eux-mêmes parce que ça me permet de focaliser vraiment sur la voix puis être toute mon attention sur la voix de mon étudiant plutôt que de me concentrer à jouer des accords. Fait que je vais jouer un peu de ukulélé à l'occasion pour le fun, mais c'est ça, j'enseigne pas nécessairement d'autres instruments. C'est aussi l'instrument d'Olivia. Ah ouais? Je pense qu'elle a eu ça, je pense, à la première demande de cadeau de Noël, genre à 3-4 ans. Elle voulait un ukulélé, mais à l'école, c'est l'instrument. Parce que dans le fond, c'est petit, c'est pas trop cher, c'est facile à ranger. Fait qu'ils peuvent en avoir un lot, là, tu sais. Puis, fait qu'elle avait appris à faire de la musique sur le ukulélé. Fait que, tu sais, je connais la base, la majorité des instruments, mais quand les gens me demandent, enseignes-tu le piano, exemple, aussi, ben je suis comme non, tu sais. C'est vraiment juste le chant, là, principalement. Là. Question qui me vient par rapport à la musique. Ben là, tu as appris de la musique, là. On s'entend, tu dois être capable de lire la musique. Oui. Il y en a beaucoup de gens qui chantent et qui sont pas capables de lire la musique ou qui comprennent pas. Puis, tu sais, je me rappelle justement, là, une émission, je pense que c'était à La Voix,
la dernière émission de La Voix, je pense, il y en avait une qui avait de la difficulté à être sur le tempo parce qu'elle ne savait pas lire, elle ne comprenait pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles avec tes élèves? Oui, absolument, parce que comme je disais en début, ben, tu sais, des fois, il y en a qui sont comme, je suis fausse, je chante pas si bien, mais tu sais, c'est que la chanson n'est pas adaptée non plus, la tonalité, tu sais, à leur voix, finalement. Fait que ça, il y a moyen d'aller travailler ça, l'ajuster. Donc, oui, la rythmique aussi, c'est quelque chose que c'est pas tout le temps évident pour tout le monde de bien suivre le rythme, mais ça se travaille aussi. Tu sais, moi, je compare toujours ça à un sport. Tu sais, quand on pratique un sport, on va s'entraîner régulièrement. Bien, c'est le même principe pour la voix ou la musique en général. Tu sais. Plus on va le faire régulièrement, meilleur on va devenir. Tu sais. Fait que c'est possible, oui, absolument. Parce que c'est quand même rare. Tu sais, je la voyais, là, puis elle avait vraiment la difficulté. Puis c'est sûrement pour ça que tu sais, ça s'est un moment donné, ça comme... Oui. Arrêter, là, elle pouvait pas nécessairement gagner parce qu'elle perdait un peu le tempo. Je pense aussi que ça, c'est encore peut-être certaines personnes ont cette croyance-là que, ben, tu sais, peut-être autrefois dans les cours de chant, ben c'était vraiment du solfège, il fallait que tu lises tes partitions de musique. Ça fonctionnait comme ça, puis finalement, on chantait quasiment pas parce qu'on faisait juste ça. Mais, tu sais, moi, la plupart, c'est des gens qui vont fonctionner à l'oreille, puis c'est super comme ça, parce que je veux justement qu'il y ait du plaisir, je veux pas qu'il soit juste dans la théorie et tout ça, tu sais. Fait que je l'enseigne. Oui, tu sais, s'il y en a qui veulent aller étudier au cégep en chant ou en musique, je vais l'enseigner. De le comprendre. Je suis capable de le faire, mais c'est pas la majorité des personnes, je te dirais. Oui, c'est vraiment à l'oreille. Puis je pense que c'est le fun aussi, tu sais, que je sois capable de faire les deux. Autant à l'oreille. J'ai développé mon oreille aussi beaucoup avec les années. J'ai pas ce qu'on appelle le pitch. Si je fais ça sur le verre, je peux pas dire c'est quoi la note, mais tu sais, souvent, je vais être capable d'être quand même pas trop loin en pianotant sur le piano. Là. Fait que c'est ça. J'ai vraiment eu un beau parcours musical d'ailleurs au cégep. Là. J'ai vraiment aimé mes années de cégep. J'ai pleuré aussi, là. Je dirais pas le contraire. C'était quand même rushant, là, mais j'ai eu vraiment des belles années. Là, puis les profs aussi étaient super sweet aussi en général. Fait que j'ai vraiment aimé. Là. Mais c'était vraiment très intéressant de te découvrir dans tout ça. De quelle façon on peut t'aider à te faire voir encore plus ou on peut te suivre aussi? Bien, je suis quand même très active sur ma page Facebook, Tricia Turcotte, professeure de chant. Sinon, sur ma chaîne YouTube, j'ai des nouvelles vidéos qui sortent une fois ou 2 semaines. Tantôt, je parlais de contenu gratuit. Ça, je l'ai même pas. Il faudrait que je le mette là, à Olivia pour qu'elle aille voir parce que on ne suivait pas là-dessus. Non, c'est ça. Fait que, j'ai fait des entrevues aussi, comme je disais, avec des artistes. Avant, je faisais des lives aussi sur ma page Facebook. Donc, il y en a quelques-uns qui sont sur ma chaîne YouTube. Puis, à chaque semaine, je sors une capsule de technique vocale, justement, pour aider les gens. Fait qu'il y a moyen d'aller s'abonner là. Puis sinon, j'ai mon site web là, que je parlais tout à l'heure. J'ai mes formations là-dessus. J'ai des produits aussi là, à vendre, des documents pour aider les gens à encore mieux chanter et tout ça. Donc, c'est pas mal là qu'on peut me suivre en général. Là. Merci, Tricia. C'était vraiment très intéressant. Bien, merci à toi pour l'invitation. Je vais peut-être finir par devenir une vraie chanteuse. Parce que là, présentement, je chante avec mes enfants, mais ça va pas plus loin que ça. Ou en chorale, là, en formule chorale, ça paraît bien parce que je suis derrière. C'est ça, mais ça, on chante partout. C'est que tout le monde chante dans la vie. C'est rare que quelqu'un ne chante pas. Je veux dire, on est dans notre auto, on est dans notre douche, on chante. Il y a de la musique toujours partout. Puis le bien que ça nous apporte, je pense qu'il faut focaliser là-dessus. Même si on ne chante pas bien. Même si tu ne chantes pas bien, le bien que ça te fait à l'intérieur, c'est le même. T'sais. Exact. Mais merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Puis on se voit une prochaine fois.